Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment confectionner un masque barrière de type bec de canard avec ce que vous avez dans vos placards. C'est-à-dire pas besoin d'acheter du tissu dans le commerce, pas besoin d'élastique. Voilà, il vous faudra juste. Donc je vous montre déjà ce masque barrière. Donc voilà, masque barrière. Donc multicouche, hein, c'est-à-dire avec 3 couches de tissu. Donc 2 cotons et une couche non tissée qui est entre ces 2 couches de coton. Voilà, donc avec ces 2 rubans en satin pour l'accrocher. Voilà. Donc vous allez avoir besoin de pochons que vous avez dans vos placards. Donc pochons distribués par les marques, différentes marques quand vous achetez des produits. Donc ce sont des pochons qui sont en non tissé. Donc vous pouvez voir, il y a des petits points en aspérité du tissu. Donc voilà, ça vous savez que c'est du non tissé. Donc vous allez avoir besoin d'un pochon non tissé, d'un second pochon en coton, voilà. Une bobine de fil, donc la couleur hein, n'est pas importe peu, hein, voilà, il faut juste que ce soit un fil qui soit assez résistant. Là c'est un fil de coton, un fil de bâti. Une aiguille à coudre, voilà, assez longue, hein, comme ça vous aurez plus de facilité pour faire votre point. Un rouleau de scotch qui peut vous être utile. Une règle et une paire de ciseaux. Alors ça, ce sont des ciseaux papier. Si vous avez des ciseaux qui coupent un peu mieux, c'est-à-dire des ciseaux tissus, c'est vrai que ça vous aidera pour couper votre tissu. Voilà. Et ensuite, dernière chose nécessaire. Voilà, donc ce lien-là, sur ce lien-là, vous téléchargez ce dossier. Donc c'est un dossier de patronage. Donc vous voyez, première page, donc là ça vous explique les sections, tout ça. Donc vous avez 2 masques. Hein. Nous, on va vraiment se concentrer sur le patron de masque barrière de type bec de canard aujourd'hui. Donc voilà, donc là vous avez le patronage du masque type bec de canard en 3e page. Et le 4e, vous pouvez laisser de côté, c'est le masque barrière à plis. Voilà. Donc, ce qui est très important quand vous allez imprimer votre dossier, c'est de l'imprimer en taille réelle. Donc pour vérifier que dans vos paramètres d'imprimante, vous avez bien coché l'option taille réelle. Vous prenez votre règle, voilà. Vous allez mesurer, par exemple, cette mesure-là, donc qui est de 21 cm, et vous mesurez, vous vérifiez si, grosso modo, on est à la 21,4. Voilà, donc c'est bon. Donc vous avez ce qu'il faut. Au niveau de la pliure aussi, vous avez 10 cm, donc là vous avez plus, mais c'est très bien aussi. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que vous n'ayez pas moins. Et là, d'ici à là, vous avez vos 20 cm. Voilà. Là, c'est pour vérifier que vous avez bien imprimé votre dossier en taille réelle. Donc, tout d'abord, vous allez commencer à récupérer donc, le ruban que vous avez sur votre pochon, donc, qui est dans ce coulissage, dans cette coulisse. Donc, alors, où vous défaites les nœuds, voilà. Si les nœuds sont trop serrés, par exemple comme là, voilà, c'est assez difficile à enlever, c'est pas grave. Vous prenez vos ciseaux, hop, et vous coupez vraiment au niveau du nœud. Hop, vous dégagez simplement le nœud. Voilà. À l'intérieur, même chose. Donc là, je viens de faire l'extérieur. Vous dégagez le nœud aussi. Hop. Ok. Une fois que vous avez coupé les nœuds, vous allez tirer, voilà, sur chaque bout et sortir vos 2 rubans du pochon. Voilà. Donc vos 2 rubans, hop, vous les réservez, vous les mettez de côté. Vous allez en avoir besoin juste après. Donc vous récupérez votre pochon non tissé, vous allez venir poser votre patronage. Donc le sens n'est pas important, vous faites vraiment comme vous voulez. Voilà. Donc moi je vais choisir de le faire juste en bas, juste ici. Voilà. Si vous avez des épingles,
vous allez épingler donc le patronage. Pour ceux qui n'ont pas d'épingle, eh ben, vous empruntez, si vous avez un rouleau de scotch, donc je vous ai dit, le rouleau de scotch, ça peut aider. Donc vous allez venir scotcher donc au niveau du haut. Voilà. Faites la même chose pour la ligne du bas. Voilà, faites la même chose pour maintenir la ligne du bas. Donc voilà, donc une fois que vous avez stabilisé votre patronage, vous allez couper donc avec vos ciseaux sur la ligne de contour. Voilà, donc tout autour. Voilà, comme ceci. Donc, hop. On est coupé. Donc après avoir coupé votre patronage, vous pouvez retirer du coup le patron. Donc vous allez voir deux épaisseurs. Donc on va en garder qu'une. Hein. On n'a besoin que d'une épaisseur. Donc vous gardez la seconde épaisseur pour un prochain masque. Voilà. Et on va venir faire la même chose donc avec le pochon en coton. Vous allez venir poser votre patronage. Donc faites attention. Vous avez des coutures ici. Voilà. Des fois qui sont sur les côtés ou des fois qui sont en couture de bas. Donc de ne pas poser votre patronage sur la couture parce que du coup ça va vous faire des épaisseurs un peu voilà, qui vont vous gêner après pour la couture et le montage de votre masque. Donc vraiment sur quelque chose de plat, voilà, vous pouvez aller quasiment à peu près en bas. Et là, je reprends mon scotch et vous allez maintenir avec votre scotch, comme tout à l'heure, la ligne du haut, la ligne du bas et après vous venez mettre aussi donc, des morceaux de scotch au niveau des lignes de côté. Voilà. Donc votre patronage bien maintenu. Vous pouvez couper, commencer à couper. Donc vous coupez pareil, hein, comme tout à l'heure. Voilà, donc une fois que vous avez coupé dans votre pochon, le patronage, votre pochon de coton, vous le retirez. Vous n'en avez plus besoin. Voilà. Vous récupérez celui que vous avez coupé en non tissé, dans votre pochon non tissé. Donc là, en fait, vous allez mettre donc le morceau en coton, le non tissé par-dessus et à nouveau le morceau en coton. Voilà. Donc une fois que vous avez ça disposé comme ceci, vous aplatissez bien. Et donc on va venir faire un point de bâti, donc je vais vous montrer, tout autour à 1 cm des bords pour maintenir les trois épaisseurs ensemble. Vous prenez environ 50-60 cm de fil. Prenez votre aiguille, vous insérez le fil dans votre aiguille, le chat de votre aiguille. Vous allez venir doubler votre fil. Donc voilà, vous allez venir le doubler pour que votre fil votre couture soit plus résistante. Au bout des deux, donc les deux bouts, vous allez faire donc un nœud ou deux, comme vous le souhaitez. Voilà, tout c'est que ça tienne. Et là, vous allez venir coudre à 1 cm tout autour. Vous allez venir maintenir vos trois épaisseurs. Donc je commence ici, en bas à droite, et je vais aller juste comme ça. Voilà, je commence à peu près là, dans l'angle. Donc le point de bâti, c'est tout simple en fait, vous piquez, donc vous piquez les trois épaisseurs, et vous revenez à peu près, vous ressortez votre aiguille, voilà, vous prenez à peu près 1 cm, un peu plus d'1 cm, pour faire un bâti assez large, pas besoin d'avoir un bâti non plus trop serré. Voilà, donc là vous suivez la ligne du bord. Donc là je vais faire un nœud, je vais reprendre un fil parce qu'il est presque... Voilà, il va être trop court pour finir le tour.
de ma pièce. Donc je fais 2 nœuds, 2, 3 nœuds. Voilà, en bout de couture. Hop. Vous coupez l'excédent de fil. Vous venez reprendre une longueur de fil. Et là, vous continuez. Donc faites bien attention que voilà, votre pièce, elle soit bien, les 3 morceaux soient bien plats en fait, aplatis. Donc n'hésitez pas à aplatir avec votre main. Voilà, là vous continuez. Et je vais venir faire mon nœud, donc hop. Voilà, vous faites 3 nœuds. Boucle. Voilà, hop, coupez l'excédent. Donc là, vous avez votre bâti qui a été fait tout autour sur les 3 épaisseurs. Du coup, quand vous retournez, vous avez la même chose sur l'envers. Voilà. Donc endroit envers, vous avez exactement la même chose. Donc, vous allez prendre quelques petits bouts de scotch. Donc, vous allez plier vers l'intérieur la couture du haut d'à peu près 1,5 cm. Voilà. Et vous allez maintenir un petit peu. C'est des petits... vous allez mettre pas plus de 2-3 rubans. Là, comme ceci. Ok. Vous allez pouvoir les réutiliser pour la couture du bas tout à l'heure. Donc là, vous prenez une longueur de fil. Vous prenez à peu près 2 fois votre longueur de ligne du haut. Un peu plus, voilà, plus de 2 fois. Vous venez faire votre nœud. Et là, on va venir bâtir, donc on va venir maintenir le pli vers l'intérieur, là, comme ceci, à 5 mm du bord. Voilà, donc à 5 mm du bord, vous allez venir le maintenir. Donc vous commencez vraiment au bord, voilà, votre première piqûre. Au bord, hop. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer, voilà, de ne pas prendre de ne pas faire de couture sur les bouts de scotch que vous avez posés. Voilà. Hop, passez au-dessus. Donc vous ne piquez pas dans le scotch. Vous restez à 5 mm du bord. Voilà, vous arrivez jusqu'au bout ici. Vous allez faire votre nœud. Hop. Moi j'en fais 3, voilà, pour être sûr. Coupez l'excédent de fil. Voilà, vous retirez au bout de scotch. Donc voilà, faites passer ça. Voilà, votre fil passe au-dessus, donc hop, en tirant sur les bouts de scotch. Voilà, vous enlevez. Donc là, vous avez fait votre maintien. Vous faites la même chose pour la ligne du haut. Voilà, hop. Et vous faites pareil, voilà, comme précédemment. Donc là, vraiment au bord, à 5 mm du bord, mais tout au bout, ici. Voilà. Donc là, vous avez replié la ligne du haut, la ligne du bas. Donc, quand vous retournez votre masque, vous voyez, voilà, c'est bien pris vers l'intérieur. Ok. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez
poser, donc ça c'est l'envers de votre masque, c'est là où vous voyez les petits effilochures, c'est là où vous voyez les valeurs de couture, c'est l'envers de votre masque. Vous allez poser l'envers de votre masque vers la table, ok? Donc il est vers la table, et là devant vous, vous avez l'endroit de votre masque. Là ici vous avez une ligne de pliure, la ligne de pliure que vous aviez tout à l'heure sur votre patronage, juste ici, voilà. Donc cette ligne de pliure, donc elle est là, voilà. Donc vous allez venir, donc la longueur du haut, vous allez venir poser la longueur du haut, la ligne du haut sur la ligne du bas, comme ça, en pliant, hop. Ok, donc avec vos mains, vous aplatissez bien, d'accord. Voilà, là, on va venir en fait faire une piqûre ici. On va venir faire une piqûre ici, donc sur cette ligne-ci et sur cette ligne-là, voilà, jusqu'au bout. Donc vous allez commencer au bord, donc là, au bord aux deux bords, au niveau des deux bords pliés. Vous allez faire un point, donc à peu près 1,2 cm du bord. Donc là, vous avez déjà fait à peu près 1 cm. Donc voilà, vous allez faire votre point ici et vous allez revenir. Voilà, donc vous allez voir, on va le faire ensemble. Vous prenez une longueur de fil, voilà, donc à peu près voilà, 40-50 cm. Hop. Et voilà, vous doublez votre fil. Et vous allez venir piquer donc là, donc à 1,2 cm du bord ici. Vous allez venir piquer. Si vous avez un dé avec vous, ça peut être utile. Voilà, vous mettez votre dé qui va vous aider à attraper ces épaisseurs. Et là, donc du bout, vous allez venir faire votre point de bâti. Voilà, à 1,2 cm du bord. Donc, vous voyez, je vais à peu près, voilà, à 2 mm du point que j'ai précédemment fait. Voilà. Donc là, ici, je vais venir piquer à peu près, voilà, jusqu'au bord. Je ressors mon aiguille. Alors, retournez votre masque. Et en fait, on va faire le même point. On va suivre le point que l'on a déjà fait en arrière. Donc voilà, on suit notre point. On fait un retour. Voilà, donc piquez à nouveau sur le point que vous avez précédemment fait. Donc ça va permettre de vraiment consolider la couture. Voilà. Donc là, aidez-vous de votre dé ou alors de la table si vous n'avez pas de dé. Voilà, vous n'avez pas de dé et vous avez besoin, par exemple, vous n'arrivez pas à ressortir votre aiguille parce qu'il y a pas mal d'épaisseur. Aidez-vous de la table, n'hésitez pas, voilà, vous appuyez, hop, vous aidez à sortir l'aiguille, vous aidez avec la table. Voilà, donc là, vous arrivez au bout, hop, c'est assez épais, pareil, aidez-vous de la table, voilà. Si vous n'avez pas de dé, vous voyez, il y a aussi des solutions. Donc là, retournez, faites un nœud, 1, 2, 3 nœuds, voilà, vraiment pour que ce soit solide, que ça résiste au lavage. Voilà. Allez, hop, coupez l'excédent de fil. Ok. Donc là, on va venir faire la même chose. Donc on a fait ce côté-là. Hein. On va venir faire la même chose pour ce côté-ci. Donc pareil, vous commencez au niveau des deux plis. Voilà, vous commencez à ce niveau-là. Vous allez venir ici et revenir dans l'autre sens. Donc là, on vient de faire nos deux coutures, hop, en double, ici. Donc vous allez venir retourner votre masque. Vous voyez, voilà.
Donc pas besoin d'une machine hein, pour faire des coutures qui tiennent. Vous voyez, vous avez doublé votre fil, vous avez fait un bâti. Donc ça tient bien, très bien. Alors une fois que vous avez retourné votre masque, donc vous allez venir ouvrir les valeurs de couture qu'il y a donc là sur les côtés. Donc vous enfilez, vous coupez à nouveau un petit peu de fil, donc environ 40 cm. Voilà, vous doublez votre fil. Comme tout à l'heure, vous venez faire hop, un nœud en bout. Et vous allez venir maintenir vos valeurs de couture ouvertes au niveau, à ce niveau-là en fait. C'est-à-dire que vous allez piquer juste ici. Là. Voilà. Piquer une première fois. Hop. Vous piquez dans le sillon de la couture, juste là. Et vous piquez juste à côté, ici. Vous faites un nœud. Ou deux. Voilà. Hop. Vous venez enlever l'excédent de fil. Vous refaites un nœud. Vous allez vous occuper de l'autre côté. Donc là, on vient de maintenir. Vous maintenez pas la même chose de l'autre côté. Les valeurs de couture bien ouvertes. Donc, vous piquez. Donc faites attention de rester, vous voyez là, je pique à ce niveau-là. Je reste vraiment au bord. Si je pique trop loin, là, je n'arrive pas à prendre le masque. Il faut vraiment maintenir la valeur de couture sur le masque. Donc vous regardez, voilà, vous faites un premier point ici. Comme tout à l'heure, vous allez piquer dans le sillon de la couture juste là. Hop, et vous maintenez la valeur de couture juste à côté. Voilà, en faisant bien attention d'avoir pris le bord du dessous du masque. Vous faites 2 points, un nœud, voilà, 2 nœuds, 2 nœuds, ou 3 comme vous voulez. Si vous pensez que votre couture ne tiendra pas assez, vous en faites un 3e, vous coupez l'excédent. Donc là, on est venu maintenir nos valeurs de couture des deux côtés ouvertes. Pourquoi? Pour venir poser notre ruban, nos rubans. Voilà. Donc vous reprenez vos rubans que vous avez mis de côté tout à l'heure. Donc vos rubans font à peu près, vos deux rubans font à peu près 70 cm normalement de long. Voilà. Vous allez reprendre du fil. Donc vous refaites un nœud au bout. Vous allez prendre votre ruban, vous le pliez en deux dans la longueur. Vous allez prendre vraiment la moitié de la longueur de votre ruban. Vous ouvrez, donc voilà, pour que le ruban soit à plat. Vous allez venir le poser juste au bord. Voilà, donc juste ici. Juste au bord de votre masque que vous voyez ici. Vous avez le bord du masque. Donc en fait, ça se pose vraiment ici et ici à peu près en hauteur. Voilà, donc vous prenez votre aiguille. Vous allez maintenir à plat le ruban, donc quand même comme tout à l'heure, même point, voilà, même opération. Donc hop, on y va. Un premier point, vous maintenez donc là, maintenant tout dans le sillon. Essayez d'être à peu près au milieu de la largeur de votre ruban, hein, voilà, pour bien le maintenir. Et vous continuez votre point ici, hop. Pour un peu plus de sécurité, vous allez revenir, voilà, vous allez revenir dans le sillon là de la couture. Vous revenez sur le point que vous avez précédemment fait pour le doubler, pour le renforcer, voilà. Et là, juste là.
Voilà. Hop. Et là, vous revenez dans le sillon une dernière fois. Et vous faites votre nœud juste ici. Voilà. Si vous, votre masque résiste, hein, à plusieurs passages en machine, là vous coupez l'excédent ici. Ok. Vous allez venir faire la même chose, même opération de l'autre côté. Voilà. Donc là, on a maintenu nos deux rubans. Voilà, donc nos attaches, on les a pré-maintenues donc de chaque côté. Donc ce qu'on va venir faire maintenant, donc toujours regardez que vous avez bien encore votre aiguille avec votre fil. À cette fil, vous faites un nœud encore, voilà, juste là. Vous allez venir donc aplatir votre biais comme ceci. Vous allez venir hop, rabattre. Vous allez venir rabattre le coin, l'angle sur votre ruban. Voilà. Et là, ça va être un peu plus épais. Donc si vous avez un dé, prenez-en un. Sinon, on va céder de la table comme tout à l'heure. Donc vous allez hop, commencer votre premier point ici. Hop, là, vous piquez dans le sillon. Voilà, vous ressortez votre fil ici. Et vous piquez à nouveau là. On n'a pas besoin de céder de la table, là, normalement ça devrait aller. Donc ici, je reviens, je fais un retour, donc je pique à nouveau dans le sillon. Donc là c'est un peu dur, vous voyez. Donc si vous n'avez pas de dé, vous aidez de la table, hop, voilà, pour ressortir votre aiguille. Et comme ceci, voilà, vous revenez. Voilà. Et là, vous faites votre point, votre nœud, pardon. Voilà. 2, 3, vous coupez l'excédent. Voilà, donc là, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Vous avez fini votre masque avec ces deux attaches. Une attache qui va s'attacher au niveau de votre cou, une attache qui va s'attacher au niveau de vos oreilles, en passant au-dessus de vos oreilles. Voilà, donc je vais vous montrer comment mettre après votre masque. Vous allez venir mettre votre masque au-dessus de votre nez, comme ceci. Voilà. Donc, et vous allez donc passer le bas du masque au niveau de votre menton, sous votre menton. Voilà, donc il faut qu'il soit au niveau, au-dessus du nez et au-dessous du menton. Voilà. Donc là, vous allez venir attacher les premières attaches. Donc, premières attaches au-dessus des oreilles. Voilà. Et ensuite, juste ici, vous allez venir attacher les attaches du bas autour de votre cou. Donc, j'espère vraiment que ce tuto va vous aider à faire votre masque tout seul. Donc je vous remercie en tout cas et j'espère vous avoir aidé.